Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une formation spéciale ce matin, que cela sera très très important pour tous ceux-là qui souhaiteraient prendre le trading comme carrière. Parce que quand vous êtes trader et vous êtes déjà rentable, ayant déjà une stratégie et maîtriser déjà le marché sur laquelle que vous allez appliquer votre stratégie et vous avez un pourcentage de gain important, la chose maintenant de très important qu'il faut le savoir maintenant, c'est la gestion des risques. La gestion des risques qui veut dire quoi? Qui veut tout simplement dire qu'en tant que trader, tous les traders perdre sur le marché financier. Ça veut dire qu'il y aura des fois où vous allez prendre des trades et vous allez toucher stop loss. Et ça va dépendre donc de votre capacité de gérer votre capital qui va vous faire de vous un trader rentable à long terme. Parce que le plus important n'est pas être rentable, mais rentable de façon consistante à long terme. C'est ça qui est important. Quelqu'un qui peut poser son capital pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez commencer par 3 mois après, 6 mois après, 1 an, c'est comme ça, 2 ans, 3 ans. Voilà un bon trader. Voilà, sinon, ça ne sert à rien de gagner l'argent aujourd'hui et le perdre demain sur le marché. Et gagner même sur le premier trade et perdre sur le deuxième trade. C'est-à-dire quoi? Si déjà, vous risquez 10 dollars, il faut tout chercher à avoir 20 dollars. OK? Maintenant, si vous risquez 10 dollars, vous avez 20 dollars. Et maintenant, sur le deuxième trade, vous risquez 30 dollars et vous perdez, vous êtes négatif. Vous comprenez? Donc, il faut avoir un risque-reward de façon consistante et façon la même chose. Vous appliquez la même chose chaque fois que vous tradez sur le marché. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et maintenant, pour quelqu'un qui a un compte risque, parce qu'en tant que trader, vous pouvez avoir plusieurs comptes, vous pouvez avoir un compte que vous tradez de façon modérateur, vous pouvez avoir un autre compte que, vous pouvez avoir deux comptes que vous tradez de façon modérateur et après, vous pouvez avoir un compte risque. C'est sur le compte risque maintenant que quand vous voyez un setup qui a une probabilité élevée, que vous pouvez risquer gros. Mais en dehors de ça, il faut avoir plusieurs comptes, d'accord? Et vous traitez ça de différentes façons. Ça, c'est, parce que cette vidéo-ci est beaucoup plus pour ceux-là qui traitent déjà. Ce n'est pas pour les amateurs, ce n'est pas pour les beginners. C'est pour ceux qui sont liés en avance et pour ceux également qui tendent vers le professionnalisme. Donc, cette vidéo va intituler la gestion de risque, la gestion de risque, les calculs de l'outside, la gestion des risques et les calculs de l'eau. L'outside veut dire l'eau. La gestion des risques et les calculs de l'eau. Ça, c'est le titre de la vidéo. La gestion des risques et les calculs de l'eau. Je vais vous montrer comment gérer vos risques et comment calculer vos lots à travers cette vidéo. Accrochez-vous jusqu'à la fin parce que ça, c'est une vidéo très, très, très importante pour tous ceux-là qui veulent faire carrière en tant que trader. Et la première des choses à faire, il faut savoir qu'il existe des calculateurs sur le système Google que vous pouvez utiliser pour calculer vos lot size ou bien vos lots. Et selon les risques que vous voulez risquer. Celui qui veut risquer 5%, il va tout simplement mettre son niveau de lot et selon son capital, on lui donne exactement le niveau de lot qu'il va utiliser. Nous allons rapidement décoller. On part sur Google exactement. On est sur Google. Nous allons écrire calculateur, d'accord? On va écrire calculateur. OK? Excuse-moi. Calcul. Dès qu'on écrit, voilà ça qui est sorti. Voici ça ici déjà qui est sorti. Google nous propose déjà ça. OK? Voilà, on va encore faire pour que ça ressort. Calculateur. Voici ça qui est sorti là. OK? Dès que vous commencez là, Google vous propose ça. C'est un outil beaucoup utilisé par les traders. D'accord? Et on clique tout simplement sur ça. Dès qu'on clique sur ça, de façon automatique, ça nous amène dans cette fenêtre-ci et on vous propose donc les calculateurs gratuits parce qu'il y a aussi la version payante. Même si vous parlez dans ma FSbook, vous allez aussi vous trouver les calculateurs là-bas. Mais beaucoup plus, la FSbook, c'est les calculateurs beaucoup plus pour les paires de devises. Je ne sais pas si il y a le métal, l'or et les autres, le pétrole là-bas. Parce que beaucoup plus, comme nous tenons beaucoup plus l'or, je prends un calculateur qui va aller sur les métals, même chose sur le Forex. OK? Et maintenant, vous cliquez ici. Dès que vous cliquez sur ça, la calculatrice elle-même va sortir. Voici la calculatrice elle-même. Quand vous regardez ici, vous allez vous rendre compte que sur cette calculatrice, il y a des différentes parties que vous allez changer. Ici, première partie ici, c'est le dollar. Si vous voulez calculer vos lots en dollars, vous mettez le dollar. Vous laissez le dollar. Si vous voulez calculer par d'autres monnaies, vous allez voir, il y a d'autres monnaies. Vous voyez un peu, il y a le dollar australien, le dollar canadien, le Shindy et l'euro, le pounds, le GBP, là, c'est le yen, le dollar Nouvelle-Zélande, tout ça, et USD dollar. Nous allons choisir USD dollar qui est dollar américain. Et maintenant, vous allez rendre compte que sur la deuxième colonne qui est ici, c'est choisir donc la paire ou soit le marché que vous tradez. OK, mais comme nous tradons le métaux, qui est l'or est dans le métaux, nous allons cliquer là et choisir l'or. Et quand vous regardez plus bas ici, vous vous rendez compte qu'il y a le diamant et il y a l'or contre l'euro
mais nous allons choisir l'or contre le dollar, le dernier. Et maintenant, si on a un compte de 1000 $, nous mettons donc notre solde de notre compte ici. D'accord? Voilà, je mets ici, j'ai un compte de 1000 $. Je mets 1000 $ ici. D'accord? Je mets 1000 $. D'accord? Là, c'est mon capital. Et le pourcentage qui va risquer, je mets 5%. D'accord? Vous pouvez mettre 2%, n'importe combien, 10%, mais je mets 5%. Maintenant, j'ai attrapé un trade de 20 pips stop loss. Je mets 20 pips stop à 5%. Maintenant, ici, maintenant, là, à ce niveau ici, OK? Là, vous mettez tout simplement le nombre de stop loss que le trade vous a donné. OK? Parce que tous les trades donnent des stop loss selon la structure du marché. Maintenant, vous avez attrapé un setup avec 20 pips stop loss. Vous mettez tout simplement 20 pips ici. Et dès que vous mettez 20 pips, et vous allez cliquer sur la partie calculateur, calculer. OK? Dès que vous cliquez sur calculer de façon automatique, ça vous donne le niveau de l'eau que vous allez utiliser. Si vous observez bien, vous allez rendre compte que ici, 5%, ça fait 50 $ américains et vous allez utiliser 0,25 comme lot. Nous allons essayer de changer. Mettre maintenant 25 pips stop loss. Vous allez rendre compte que ça va changer. Mettons 25 pips stop loss et puis on clique sur le calculateur. Vous voyez que ça passe maintenant à toujours au niveau de l'eau. Maintenant, passe à 0,2, pas plus de 0,25. Si nous mettons 30 pips stop loss, OK? Regardez un peu ce 30 pips stop loss. Vous vous rendez compte que ça, vous parquez sur la calculatrice. Vous voyez, ça va faire 1,16. Si vous mettez 40 pips stop loss, puis vous mettez son change, 40 pips stop loss, on calcule, vous voyez 0,12. Si on met 50 pips stop loss, 50 pips stop loss, vous voyez, ça fait 0,1. J'espère que vous avez compris la logique. Allons sur la cale. Vous pouvez utiliser votre calculateur pour faire. Parce que moi, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, dès que sur ma cale, je peux calculer pour savoir le niveau de l'eau que je vais utiliser. Allons rapidement. Moi, j'ai un compte de 1000 $ qui risque 5%. Si vous prenez 1000 $ fois 5%, vous allez rendre compte que ça fait 50 $. 50 $, j'ai tapé un trade avec 20 pips stop loss divisé fois 20. J'ai fait diviser fois 20. Vous voyez, je dois entrer avec 2,5. Il faut savoir que 2,5 en niveau de l'eau, c'est 0,25. OK? C'est l'une des choses qu'il faut savoir. 2,5, comme sur votre niveau de l'eau, c'est 0,25, c'est comme ça, 0,25. D'accord? Ne partez pas mettre 2,5, vous allez griller votre compte. OK? 2,5 est très costaud pour 1000 $. 2,5, c'est sur le compte de 10 000 $. Est-ce que vous avez compris? Voilà. 0,25, ce qui représente 2,5. Maintenant, 2,5 représente 25 $ sur chaque point que le marché fait. Donc, ne partez pas mettre 2,25. Parce que vous mettez 2,25, c'est comme si vous avez mis 25 $. Parce que chaque fois que le marché bouge, vous perdez 25 $, bien vous gagnez 25 $. Mais 2,5 représente 2,5 $. J'espère que vous avez compris. Maintenant, si attrape un autre trade avec 25 plus stop loss divisé fois 25, excuse-moi, divisé fois 25. D'accord? Vous voyez que ça me fait 0,2 $. Si c'est 30 pips, j'espère que vous avez compris la logique. Vous voyez, ça fait 1,6, ça fait 0,16. J'espère que vous avez bien compris. Les gars, voilà comment faire pour calculer vos niveaux de l'eau. Pour tous ceux-là qui ne connaissent pas si bien FX, je suis un trader professionnel et depuis tout 2023, j'aide des gens à travers mon canal de Signal. Je ne vends pas de Signal, je donne des signaux gratuitement pour permettre aux gens de télécharger des dollars sur le marché. Mon objectif, c'est d'aider l'Afrique francophone, enfin aussi également en profiter sur le trading, parce que j'ai remarqué que c'est l'Afrique anglophone qui en profite beaucoup, mais l'Afrique francophone dort. Mais les gars, ceux qui vont se réveiller, ceux qui vont dormir, on va donner le somnifère, vont encore bien dormir. Parce que la vie, c'est ceux qui sont debout, qui courent là, qui vont finir par le faire. Ceux qui dorment là, on les laisse là où ils dorment, parce que le Seigneur aide ceux-là qui sont debout, qui sont en train de courir. Les gars, le lien de mon groupe Telegram sur la discussion, si vous souhaiterez vraiment rejoindre ma communauté pour en télécharger des dollars, vous pouvez me joindre. C'est à votre profit de le faire. Je ne vous supplie pas de le faire. Si vous voulez, vous le faites. Vous voulez, vous ne le faites pas. Parce que c'est de votre profit. Parce que ce groupe-là devait être privé. Mais je laisse ça public. Ça veut dire que vous devez bousculer même pour faire partie de ce groupe. Également, pour ceux-là qui veulent copier mes trades également, j'ai un système de copy trade où tous ceux qui créent leur compte chez mon partenaire Enzo et ils lisent leur compte chez mon compte, chaque fois qu'ils prennent position sur le marché, ça exécute chez eux en automatique, les gars. Et nous faisons de très, très bonnes objectif de gain. Nous faisons beaucoup plus. Notre bilan a toujours été positif. La semaine passée, nous avons fait 100%. Et la semaine-ci, nous avons fait 100%. Cette semaine-ci, nous allons essayer de prévoir le bilan cette semaine. On va voir l'ensemble.
Regardez, lundi, nous avons pris 3 trades, nous avons perdu 2, nous avons gagné 1. Et le 1, celle que nous avons gagné 1 sur 3. Ça veut dire que nous avons fini lundi avec 5% de gain. Mardi, nous avons pris 2 trades, nous avons perdu 1. Et le 1 que nous avons gagné mardi, c'est 10%. Ça veut dire que nous avons gagné 5% également. Mercredi, nous avons pris un seul trade, nous avons gagné 7,5%. Jeudi, nous avons pris 2 trades, nous avons perdu 1 qui est 5%, nous avons gagné 1, l'autre qui est 15%. Ça veut dire qu'on a gagné 10% jeudi. Vendredi, nous avons pris 2 trades, nous avons perdu 1, nous avons gagné 1. Voilà, ça veut dire qu'en total, nous avons pris en total 9 trades. En total, si je ne me trompe pas bien, nous avons perdu 1 lundi, nous avons perdu 2 lundi, nous avons perdu 1 mardi, nous avons perdu 1 jeudi, nous sommes déjà à 4, 1 vendredi, nous sommes à 5. Ça veut dire que nous avons perdu 5, nous avons gagné 4. Mais comme c'est nous avons 1 sur 2, nous gagnons 1 sur 2, ça veut dire que nous sommes possibles. 2 lundi, 1 mardi, 1 jeudi, et 1 vendredi, c'est plutôt 4. Parce que c'est 2 lundi, 1 mardi, nous sommes à 3, 1 jeudi, ok, non c'est 5. Voilà, 1 vendredi. Voilà. Donc, mais la semaine passée, nous avons fait 100%. Nous avons une très très bonne moyenne en gain, les gars. Très très bonne moyenne en gain. Je tiens à vous dire, voici celui qui m'a appris à trader, Il Mostafa Belkayad, les gars. Et si vous voulez, il était le trader de Michael Jackson. Si vous voulez vraiment aussi apprendre ma stratégie, j'ai une stratégie qui fonctionne à plus de 70%. Elle coûte $500, les gars. Ok, les gars. Je vous aime bien. Rendez-vous au sommet. Meet you guys at the top. Bye.